Omar Bongo Ondimba, 17 ans après son décès à Barcelone en Espagne, son œuvre en faveur de la paix sur le continent africain inspire encore la classe politique. Aujourd'hui, nous avons une thématique qui tourne autour d'Omar Bongo Ondimba et la diplomatie. Ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir collecter un maximum de témoignages, d'histoires, de faits historiques qui vont nous permettre d'être valorisés et les restituer tout simplement à la jeunesse gabonaise. Ce énième colloque, organisé dans un contexte marqué par l'élection du Gabon à la vice-présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies, met en lumière l'héritage diplomatique de ce digne fils du Gabon. La paix était quelque chose qui était très primordial pour lui. Donc, quand il faisait appliquer le principe qui voudrait que quand la maison du voisin brûle, il faut tout de suite aller éteindre ce feu pour que ça ne puisse pas se répercuter au niveau de chez vous. Et le président Omar Bongo a mis tout en œuvre, notamment, si vous connaissez ces médiations au niveau de l'Angola, du Congo, Brazzaville, du Burundi. Et souvenez-vous que lorsque Nelson Mandela sort de prison, le premier chef d'État africain qu'il a rendu visite, c'était le président Omar Bongo Ondimba. Connu pour sa médiation dans la résolution des conflits, le copil du colloque entend pérenniser l'histoire d'un homme au service de l'humanité. Nous allons forcément continuer à promouvoir l'œuvre. Nous parlerons de la paix, nous parlerons de l'environnement, nous parlerons de la science, nous parlerons de la culture. Autant d'éditions qui voudraient que les jeunes générations qui ne connaissent pas très bien, qu'ils entendent ceci et là, mais il faudrait qu'il y ait des gens qui détiennent la mémoire. Témoignages, commentaires d'images et propositions de projets, autant d'activités ont ponctué cet événement.